Lecture du livre « Sans Dieu ni Dieu » d'auteur anonyme. Chapitre 3 de la crédibilité des religions. Dans la première partie, je me suis amusée à faire un petit inventaire probablement incomplet des religions. Peut-être aurais-je mieux fait de commencer par me demander ce qu'est une religion. En général, à une religion sont associées une ou des volontés transcendantales, un dieu ou des dieux, des anges, etc., une philosophie correspondant à une certaine vision du monde, une histoire comportant généralement des prophètes et des mythes, et une démarche de transformation personnelle et collective sous la forme de rites, de lois et de règles. Les religions sont une réponse parmi d'autres à la quête de sens commune à l'ensemble des êtres conscients. Les 3 premiers points sont clairement d'ordre métaphysique et, on l'a déjà dit, en termes de métaphysique, tout est possible, envisageable, entendable. Toute croyance est par définition crédible et respectable. Ceci étant, je fais le constat qu'aucune ne fait l'unanimité. Les croyances, on l'a vu, sont variées. Peut-on être certain d'être dans le vrai ? La suite de cette partie essaye humblement de mettre le doigt sur les limites des religions, leurs incohérences et leurs contradictions. À l'image de notre monde, à notre image, les religions, elles aussi, ne sont pas parfaites. Première partie, religion et connaissance du monde. En constituant mon petit inventaire des religions, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer un certain endémisme dans les religions. Elles sont souvent ancrées dans le lieu et dans l'époque de leur émergence. Dans la mythologie grecque, la demeure des dieux se trouve au sommet du mont Olympe, en Grèce. Pour les shivaïstes, elle se trouve au mont Kailash, au Tibet, alors que les vishnouites la situent au mont Govardhana, en Inde. Les monts sacrés du taoïsme, Heng du Nord, Heng du Sud, Tai, Hua et Song, et ceux du bouddhisme, Wutai, Putuo, Emei et Jiuwa, se trouvent tous en Chine. Dans le shintoïsme, Amaterasu, la déesse immortelle du soleil, habite Takamagahara, qui se situe tout naturellement au Japon. Les représentations du divin semblent être à la mesure de la connaissance des hommes. Xénophane, philosophe grec du VIe siècle avant Jésus-Christ, écrivait « Les hommes ont créé les dieux à leur image, ils croient que les dieux sont nés avec un corps et des vêtements et qu'ils parlent comme nous. Les Éthiopiens disent de leurs dieux qu'ils sont camus et noirs, les Thraces que les leurs ont les yeux bleus et les cheveux roux. Si les taureaux, les chevaux et les lions avaient su peindre, ils auraient représenté les dieux en bœuf, chevaux ou lions. » Cette réflexion de Xénophane, plusieurs fois millénaire, met en avant que l'homme ne peut finalement pas s'empêcher de se représenter Dieu en fonction de ce qu'il connaît, de sa connaissance du monde. On retrouve aussi cet endémisme dans la cosmogonie des religions. Par exemple, le shintoïsme nous indique que les îles du Japon seraient le fruit de l'union de 2 divinités, Izanagi et Izanami. Quand on n'est pas japonais, on ne peut que constater que le reste du monde intéresse peu le shintoïsme. L'histoire de l'univers est un excellent exemple d'appréhension du monde en fonction de l'état de la connaissance. C'était un sujet inaccessible aux époques de l'émergence de toutes les grandes religions. C'était un sujet métaphysique, et les réponses religieuses apportées sont des cosmogonies. Ainsi, les aborigènes d'Australie racontent par exemple que des ancêtres surnaturels tels que le serpent arc-en-ciel et les hommes éclairs ont créé le monde par leurs déplacements et leurs actions. La Genèse, commune aux 3 grandes religions monothéistes, évoque une création du monde ex nihilo par Dieu en 6 jours. Mais depuis, la science a progressé, et elle est en mesure de comprendre la formation de l'univers jusqu'au fameux mur de Planck, 13,8 milliards d'années en arrière. L'étude de l'histoire de l'univers est désormais du domaine de la physique et s'appelle la cosmologie. La science ne laisse aujourd'hui plus aucun crédit aux récits religieux sur la création. Rien n'empêche cependant les fidèles de considérer ces récits comme de simples allégories. Transparaissent aussi dans les religions des réponses aux angoisses populaires. La mythologie égyptienne est un bon exemple de réponse métaphysique apportée aux préoccupations du peuple. Celle-ci est pleinement axée sur les cycles du soleil et du fleuve égyptien, le Nil. Dans l'Antiquité, le soleil et le Nil sont les 2 éléments naturels conditionnant l'agriculture dans cette région du monde, et c'est bien le moyen de subsistance du peuple égyptien qui est en jeu. Les Aztèques, peuple du soleil, craignaient la nuit et pratiquaient le sacrifice humain pour régénérer le cosmos et empêcher le retour des ténèbres. La Bible hébraïque, quant à elle, prophétise en réponse aux angoisses du peuple juif destitué d'Israël l'avènement d'un Messie, un roi qui réunira le peuple juif sur sa terre d'origine. Si l'on n'est pas égyptien antique, aztèque précolombien ou juif, il faut reconnaître qu'il est difficile de s'identifier à ces visions du monde. Deuxième partie, l'origine des religions. La grande majorité des religions ont ceci en commun qu'elles émanent d'une révélation faite par Dieu ou les dieux à un homme ou des hommes que l'on nomme prophètes.
Le procédé de la révélation est pour le moins surprenant. Le fait de révéler son message à un individu en particulier, dans l'ordre chronologique Abraham, Zarathustra, Moïse, Siddhartha Gautama, Jésus, Mahomet, Nanak ou Gobind Singh, est-il vraiment le moyen le plus approprié pour répandre la bonne parole dans un monde dans lequel les peuples sont répartis sur 5 continents, ne parlent pas la même langue, et ceci à des époques où les moyens de communication et de transport sont archaïques? N'est-ce pas à se demander si Dieu Tout-Puissant avait bien envie que sa parole soit entendue? Une révélation universelle en même temps à tous les hommes de la terre par l'esprit, sans communication par les mots, eût été bien plus efficace. L'état du monde et le foisonnement des croyances des siècles après ces révélations attestent que le moyen mis en œuvre est manifestement un échec. Peut-on imaginer Dieu faire une erreur aussi grossière? Et puis, Dieu n'aurait-il pas tout simplement tort de s'immiscer dans l'histoire de l'humanité? Toute révélation serait immanquablement contrebalancée par des effets nuisibles dont le malentendu, la discorde et, compte tenu que rien n'est absolu, le contre-emploi en fonction des circonstances, du lieu, de l'époque, etc. Le prophète fut, seuls survivent les textes, souvent écrits postérieurement à l'existence du prophète. Je prolonge la logique à propos des écrits. Si j'étais Dieu, me rabaisserais-je à réduire la plénitude de mes pensées et volontés à une expression par la parole ou par l'écrit, qui sont par nature des modes de communication imparfaits et sujets à interprétation? On pourrait répondre à cela que Dieu utilise les modes de communication appropriés aux hommes. Admettons. Mais dans ce cas, Dieu a quand même failli dans sa volonté d'élever l'humanité. En agissant ainsi, Dieu sait pertinemment que ses propos seront interprétés parfois à tort et parfois à raison, qu'ils seront à la fois source d'erreur et de vérité. Dieu accepterait-il vraiment de prendre le risque que ces mots soient vains ou source de conflit? Plus j'y réfléchis, et plus j'ai l'impression que la bonne parole ne peut tout simplement pas être. Aussi pures que soient les intentions, aucun principe moral n'est bon dans tous les cas de figure. Si bien que je me demande quel serait l'intérêt pour les hommes que Dieu leur apporte une révélation à peu près juste ou presque vraie. Troisième partie, la pratique de la religion. Nous avons vu en introduction à cette partie que la religion est associée à une ou des volontés transcendantes, un dieu ou des dieux, des anges, etc., à laquelle correspond une philosophie, une certaine vision du monde. Celle-ci se décline ensuite pour les fidèles et ou la société en lois, règles, rites et traditions. J'admets le principe, mais je ne peux m'interdire de penser. Je reste tout de même un peu circonspect devant la place donnée dans les religions aux choses de peu d'importance. Oui, les rites et les symboles ont leur importance, mais comment peut-on rendre quasiment sacré, c'est-à-dire qui appartient au domaine séparé, intangible et inviolable du religieux et qui doit inspirer crainte et respect, certaines prescriptions aussi futiles que l'habillement ou l'alimentation? Ces prescriptions ont certainement eu du sens à d'autres époques, dans d'autres circonstances, mais de nos jours. Afin d'étayer le propos, considérons un instant la prière que l'on retrouve dans toutes les religions. Il m'est tout à fait possible de considérer les vertus de la prière. C'est un moment de recueillement. Elle permet de se recentrer sur l'essentiel, de prendre du recul, de réfléchir en toute intimité, de penser ses peines, de consolider ses volontés. Tout ceci est vertueux et je ne le remets pas en cause. Ceci étant, peut-on inverser un instant la logique et se mettre un instant à la place de celui qui reçoit la prière, c'est-à-dire Dieu? Si l'on considère que Dieu est à l'écoute des prières du monde entier, peux-tu m'expliquer quel peut bien être l'intérêt de s'entendre répéter à longueur de temps par une multitude de fidèles la récitation de mêmes mots et de mêmes phrases qui, de surcroît s'ils sont justes, perdent de ce fait tout leur intérêt? À quoi bon enfoncer à longueur de temps des portes ouvertes? La récitation de prière s'apparente plus à un mécanisme de vénération archaïque relevant de l'auto-persuasion et de la programmation neuronale que d'un véritable moyen de communication transcendantale. Pour ce qui est de la prière en expression libre, pardon de mettre en doute la spiritualité des messages des croyants, mais n'y aurait-il pas un peu de vanité à considérer que ses doutes, sa foi, ses peines, ses victoires puissent intéresser au plus haut niveau? Sans compter que si Dieu sait tout, il n'a guère besoin que l'on s'adresse à lui pour savoir ce que l'on pense. Prenons d'autres exemples. Les prescriptions d'ordre alimentaire, régime, jeûne, interdiction, etc., ou vestimentaire, kippa, voile, burqa, etc. Comment peut-on raisonnablement imaginer, compte tenu de la grandeur des préceptes religieux et de l'ampleur des problèmes existants sur Terre, les conflits, la guerre, la faim dans le monde, les épidémies, que Dieu puisse juger la valeur des hommes sur leur capacité à respecter des prescriptions aussi futiles qu'un régime alimentaire ou le port de tel ou tel accoutrement? Peut-on raisonnablement imaginer qu'à l'heure du jugement, Dieu puisse reprocher aux hommes de bonne volonté d'avoir mangé telle chose interdite ou de ne pas s'être habillés de telle manière? Pardonne-moi si tu te sens offensé, mais je trouve personnellement l'idée grotesque.
Je m'interroge aussi sur les raisons qui poussent certains fidèles à s'arc-bouter sur ces choses tout à fait insignifiantes. J'entrevois 2 principales raisons à cela. Premièrement, il est peut-être plus facile pour les fidèles de respecter les règles futiles que les règles morales. Deuxièmement, volonté d'affirmer son appartenance à une mouvance religieuse et obtenir ainsi une certaine reconnaissance dans la société. Pour la première hypothèse, celle-ci me rappelle la loi de futilité du chercheur britannique Cyril Parkinson, qui avance que les organisations donnent naturellement une importance disproportionnée à des questions insignifiantes car elles sont plus faciles d'accès. Cette explication pourrait tout à fait être appropriée concernant les questions religieuses qui sont par nature éminemment complexes. Pour ma part, il me semblerait opportun que les fidèles nourrissent d'intelligence leurs pratiques religieuses et abandonnent de fait les postures qui consistent à appliquer coûte que coûte les préceptes sans recul. 4e partie, l'au-delà. L'un des avantages d'une éventuelle existence divine est de fournir à chacun un avenir post-mortem. On retrouve ici la volonté des religions de répondre aux angoisses des fidèles. Il s'agit d'apaiser la peur de mourir ou de soulager la perte des êtres chers. À ce sujet, il existe dans la théologie 2 grandes tendances, le repos éternel et la réincarnation. Dans le premier cas, c'est-à-dire le repos éternel, on trouve communément les notions de paradis et d'enfer qui s'avèrent être des moyens de sanctionner les vies. Le bilan est positif, tu prends la file de droite, le bilan est négatif, tu prends la file de gauche. Une fois qu'on a dit ça, ces endroits ne sont rien d'autre que de simples espaces de stockage des âmes. Dans le second cas, la réincarnation. Nous sommes là aussi dans une logique très dualiste. L'identité des personnes réside dans l'âme et le corps n'est que le support matériel. Les religions peuvent proposer différents systèmes de réincarnation, comme par exemple la réincarnation aléatoire ou méritoire, la réincarnation finie ou infinie. La réincarnation méritoire repose sur une hiérarchie supposée des êtres vivants. Par exemple, un insecte vaut moins qu'un animal, un être humain vaut mieux qu'un animal, naître dans une famille aisée vaut mieux que naître dans une famille pauvre, etc. Sur cette base, il s'agit ensuite de récompenser les vies vertueuses par une réincarnation dans un être de classe supérieure, quand, à l'inverse, les vies non vertueuses sont sanctionnées par une réincarnation dans un être de classe inférieure. Dans cette mécanique, la vie sur Terre constitue l'épreuve. La réincarnation aléatoire, quant à elle, ne tient pas compte du mérite, on se réincarne là où il y a de la place. La réincarnation finie consiste à offrir une récompense ultime quand le summum de la vertu est atteint. Il s'agit généralement d'un repos dans un au-delà meilleur. La réincarnation infinie, elle, ne prévoit pas cette porte de sortie. Dans les 2 cas, le repos ou la réincarnation, je ne vois pas bien en quoi ces perspectives sont bien différentes d'une fin d'existence pure et simple. Dans le cas du repos éternel, je me pose la question suivante. Quel est le projet ? Sans projet, pas d'avenir, et sans avenir, pourquoi exister ? Quel peut bien être l'intérêt de reposer éternellement dans un espace s'il n'y a rien à construire, rien à défendre et que tout y est définitif ? À ma connaissance, Dieu ne nous a jamais fait part de son plan divin ni du rôle dont il souhaite nous doter durant notre existence éthérée. À quoi bon reposer éternellement dans un lieu, aussi agréable soit-il, si aucune perspective ne nous est offerte ? Je ne voudrais tout de même pas mourir d'ennui au paradis. Tiens, ça ferait un bon titre de chanson. Dans le cas de la réincarnation, la perspective ne me paraît guère meilleure. Il s'agirait d'être embringué dans un processus infernal de recommencement dans lequel les chances d'accès à un au-delà meilleur, si cette issue est proposée, sont encore plus réduites. Et puis quand bien même on y accéderait, on en reviendrait au problème précédent. Le cas de la réincarnation m'interpelle tout particulièrement. Si les âmes peuvent s'incarner dans différents corps dans le temps, mais qu'à chaque incarnation l'expérience passée est oubliée, est-ce bien différent d'une disparition pure et simple ? Je n'ai plus le même corps et je ne sais rien de mes existences passées, mon âme est donc vierge. Quels liens peuvent bien avoir ce nouveau corps et cette âme vierge avec la personne incarnée précédemment ? Ces quelques considérations m'amènent à penser que la perspective d'une existence post-mortem n'apporte pas grand-chose et qu'il serait peut-être bon de vivre pleinement cette vie tant qu'il en est encore temps. Intention originelle, le projet divin. Les visions communes de l'au-delà me semblent aussi très anthropocentrées, comme si seul l'homme comptait. Que deviennent les autres êtres vivants quand ils disparaissent ? Il est étonnant de constater que les 3 grandes religions monothéistes ne se préoccupent pas de la question. L'homme ne peut plus être considéré comme l'élément central de l'univers. Nous n'en sommes plus à l'époque où l'on voyait la Terre comme le centre de l'univers et l'homme le centre de tous les intérêts divins. La Terre n'est manifestement qu'un tout petit point dans un univers infini, et l'humanité une espèce fragile parmi de nombreuses autres. Comme pour toute espèce vivante, la survie de l'humanité ne tient qu'à la préservation des conditions qui ont permis son apparition et son expansion.
La mort est un destin commun à la vie et la disparition nous guette à l'instar de toutes les espèces. La vie existait avant l'homme et existera vraisemblablement après l'homme. Les intentions divines ensuite. Pourquoi Dieu aurait-il créé l'univers et la vie? Pour s'amuser? La vie et la mort seraient-elles drôles vues du ciel? L'existence humaine serait-elle une expérience qui s'inscrit dans un projet plus large? Nous ne serions que des rats de laboratoire et la Terre notre cage? Encore une fois, les religions ne répondent pas à ces questions. De manière plus générale, les religions prennent pour acquise l'existence, nous racontent l'histoire d'un commencement, mais ne nous donnent aucune indication sur le pourquoi. C'est bien embarrassant car du pourquoi découlent les intentions, les objectifs. Il me paraît bien difficile de suivre un chemin quand on ne sait pas d'où l'on vient, pourquoi on est parti, que l'on ne sait pas où on va, ni pourquoi on y va. 5e partie, la cohérence des systèmes religieux. Polythéisme contre monothéisme. Si je me suis intéressée précédemment aux valeurs des civilisations, des sociétés ainsi qu'aux valeurs personnelles, c'est que les frontières sont perméables entre celles-ci et les valeurs prônées par la religion. À cet égard, les religions polythéistes ont, me semble-t-il, un avantage certain sur les monothéismes. Elles permettent à chacun, quelle que soit son idéologie ou sa philosophie, d'y trouver son compte. Chaque dieu porte ses valeurs. On pourra ainsi trouver dans la même religion, par exemple chez les Romains, une Minerve, déesse de la sagesse, une Vesta, déesse de la famille, un Janus, dieu du changement, une Vénus, déesse de l'amour, et un Mars, dieu de la guerre. Ceci permet aux fidèles d'adorer celui qui lui convient le mieux, voire même de s'adresser aux dieux adaptés à la situation. Les polythéismes sont finalement à l'image du monde. Ils reflètent des forces qui s'opposent et ils donnent ainsi du sens à la complexité de notre monde. De plus, les polythéismes permettent l'apparition de nouveaux dieux, ce qui les rend ainsi plus adaptables aux évolutions des sociétés. Les monothéismes, quant à eux, bien que supposés universels, sont confrontés à leurs propres contradictions. Ils peuvent prôner la paix, l'amour, la liberté, le respect, certes, mais ils sont mis en défaut par la réalité du monde. Comment un Dieu présumé parfait peut-il créer un monde imparfait? Comment peut-il prôner l'amour tout en laissant les guerres se perpétrer? Comment peut-il célébrer la vie tout en laissant les maladies mortelles se répandre? Comment demander de respecter des règles tout en soumettant chacun à la tentation? Confronté à ces incohérences, le christianisme, par exemple, a dû céder à la tentation d'une certaine forme de polythéisme, mais de manière assez subtile. Tout d'abord en considérant d'une part une puissance dissidente, le diable, et par ailleurs en créant une population divine hiérarchisée dans laquelle on retrouve notamment les anges et les saints, à chaque saint son patronage et ses valeurs. Les monothéismes, pour leur part, ont un avantage majeur sur les polythéismes, celui de fédérer les peuples autour de valeurs uniques. Ils pouvaient ainsi participer à l'unité des nations. Malheureusement, de nos jours, la mondialisation et la libre circulation des personnes met en compétition les religions au sein même des nations, contribuant plus à la division des citoyens qu'à leur unité. Quelles seront les valeurs demain? Le monde change et il évolue de plus en plus vite. Nous l'avons vu, les valeurs d'aujourd'hui ne sont pas celles d'hier et celles de demain ne seront vraisemblablement pas celles d'aujourd'hui. Il est facile d'anticiper que les changements climatiques, les variations de la natalité, l'appauvrissement du règne animal, l'explosion des innovations technologiques, notamment en termes de génétique et d'espérance de vie, auront un impact sur les valeurs de demain. Quelle sera demain la place de la nature et de la vie animale dans le monde? Le travail sera-t-il toujours une valeur fondamentale? L'argent aura-t-il le même rôle qu'aujourd'hui? Comment percevra-t-on le monde si les êtres humains sont en capacité de vivre plusieurs siècles ou si le génome humain a été largement modifié? Il existe, me semble-t-il, un risque avéré pour les religions d'aujourd'hui de se retrouver inadaptées aux évolutions à venir. Ce n'est pas une simple vue de l'esprit puisque d'une certaine manière, cela est déjà une réalité sur de nombreux sujets. Les 3 grandes religions monothéistes sont par exemple en désaccord avec toutes les grandes évolutions apparues dans les sociétés occidentales ces dernières décennies, telles que par exemple la libération des mœurs, la place de la femme, l'avortement, la contraception, le divorce ou le mariage homosexuel. Pourront-elles éternellement camper sur leur position? Il me semble qu'à long terme, si elles ne veulent pas mourir, les religions sont condamnées à évoluer.